Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui j'ai une réunion téléphonique, j'ai une conf à faire sur Paris, donc ça va être un peu compliqué. Je vais devoir écourter un petit peu cette vidéo dans la mesure du possible. Mais voilà, avant tout je vais montrer un petit peu ce que j'ai mangé dans la journée, ma petite balade du jour dans Little India à Singapour, puisque actuellement je suis à Singapour, pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement. Alors, après ce court métrage, on va dire, sur cette petite balade dans Singapour, on va étudier les marchés. Allons-y les amis. Alors les amis, à Singapour, voilà, comme je vous l'ai dit hier, on mange très bien. Voilà un petit exemple du repas de midi, vraiment très garni. Quand on a mangé ça, on n'a plus faim. En plus, je ne vous ai pas filmé le petit déj du matin parce que à Singapour, les kaya toast, c'est un passage obligé quand on aime bien manger. Ils ont vraiment des trucs assez spéciaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Là, tout ça, c'est de la nourriture chinoise extrêmement bien cuisinée. Mais voilà, donc il y a énormément de restaurants de ce type, évidemment à Singapour, puisqu'il y a une population chinoise très importante. Là, c'est du durian, vous voyez, on mange ça en plein milieu du repas, c'est des durians frits. Puis alors après, je n'ai pas tout filmé, mais il y avait une télévision, donc j'ai filmé la télévision qui montrait tous les plats que voilà, j'ai pas pu manger, car j'ai déjà pris 2 kilos, je vais peut-être m'arrêter là, et donc j'ai pas pu goûter tous les plats. Donc voilà, une adresse somme toute très bonne, quoique les premières adresses que je vous avais montrées dans ma précédente vidéo étaient moins onéreuses. Et voilà, donc voilà, je peux pas tout goûter, quand on va dans un restaurant, on peut pas tout goûter, mais on reviendra les amis, on reviendra, et j'espère que vous viendrez aussi découvrir Singapour ainsi que la plupart des pays d'Asie où on mange très bien, et aussi où la vie est très différente. Et franchement, là par exemple, vous êtes dans un quartier, c'est un quartier indien, Little India, où vous avez des bâtiments qui sont encore sur pied, enfin c'est des bâtiments coloniaux, et ils ont été refaits et tout est magnifique, tout est pratiquement comme si c'était neuf. Voilà, un autre restaurant que j'ai pas été mais que je souhaite aller. Là ici, je me suis arrêté pour un petit dessert, du durian. Je sais pas si vous connaissez le durian, mais là vous avez tout un tas de glace ou de mousse. Là c'était une mousse glacée au durian, un vrai délice. Alors les amis, comme je vous l'ai dit dans mon short ce matin, et comme je vous l'ai dit d'ailleurs hier soir, j'allais alléger Total Energy si on cassait les 60 €, et c'est ce qui s'est passé. Et donc chose dite, chose faite, sur un compte PEA, j'ai vendu 1000 titres Total Energy qui ont été vendus, donc ça s'est vendu en 2 fois, 500 ont été vendus à 59 497, et puis 500 autres à 59 47. Et ensuite les amis, nous avons aussi vendu sur un compte au crédit mutuel 200 actions Total Energy. Là on n'a pas la valeur du prix unitaire, c'est un peu spécial au crédit mutuel, mais on a le total qui est de 11 862,27 €. Donc voilà, on pourra faire le calcul ensuite. Je vais faire le calcul pour reporter sur le tableau récapitulatif comme d'habitude. Alors les amis, regardons graphiquement le CAC 40. C'est tout simple, le CAC 40 il est vendeur, moyenne de 12, bien vendeuse. Si on regarde tout simplement le parabolique SAR ou tout un tas d'indicateurs, tout va être vendeur sur une configuration pareille. Mais nous, on se borne à regarder nos algorithmes, la moyenne 2 jours, 12 jours, et puis un petit peu les Bollinger, tant qu'à faire.
Et rien qu'avec ça, déjà, on peut travailler très très bien, hein, puisque nous avons d'ailleurs des résultats qui sont pas mal. Donc, vendeur depuis ici. Ici, là, la moyenne de jours, 12 jours, aujourd'hui, elle est encore loin d'être coupée. A priori, elle coupera pas demain encore, c'est clair, c'est net. Par contre, nos algorithmes, si, peut-être, pourquoi pas, puisque 7046 points serait le point de retournement, puisque aujourd'hui j'ai le point de bonheur, puisque mon ami Enrico m'a envoyé ça de bonheur. Et donc, plutôt que de vous faire un short demain, vous les avez tout de suite, ces points, les amis. Ça m'empêchera peut-être pas de vous faire un short et de vous faire un petit coucou. Et ce que je pense des marchés à l'ouverture, tant qu'on y est, tant qu'on y sera plutôt. Donc globalement, 7046, c'est le point d'inflexion sur lequel nous repasserions acheteurs. Mais oubliez pas aussi ces trois bougies, quelque chose d'assez exceptionnel, on voit ça très très rarement. Si on fait un mix de ces trois bougies, eh bien on va avoir un doji, un doji de trois bougies, puisque nous avons clôturé sur ces 3 jours au même point, avec donc une progression ou une baisse de 0 sans bouger. Donc ça prouve bien l'incertitude qu'ont les opérateurs aujourd'hui. Et dans l'incertitude, en général, les gens y vendent, sauf très bonne nouvelle. Et là, bon, j'entends rien de spécial qui puisse nous faire vraiment acheter sur les marchés dans la période actuelle. Donc n'oubliez pas quand même, ceci dit, nous les algos, s'ils nous disent d'acheter, on achètera. Donc c'est 7046 points sur lequel nous avons un point de retournement sur donc le CAC 40. Je vais pas vous faire le DAX aujourd'hui parce que j'ai une conf call qui m'attend sur Paris, donc je vais un petit peu abréger cette vidéo, mais pour ceux qui font du DAX, c'est 15 215 points, le point de retournement sur le DAX, hein, je dis bien 15 215 points. Eh bien, je vous ferai pour le S&P 500 certainement demain un short. Donc CAC 40 vendeur et Total qui donc baisse un tout petit peu puisque nous sommes à 59,77 € en cours de clôture, mais on continue à baisser. Et vous voyez là, ça y est, on a un canal. On a un joli canal baissier. Je vous encourage à regarder ma vidéo sur les canaux et vous comprendrez pourquoi j'allège considérablement sur l'action Total Energy, tout simplement parce que graphiquement ça pue. Et donc quand ça pue, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne un petit peu. Donc voilà, donc j'ai vendu 1200 titres, il nous en reste quand même 3800 hein, les amis. Mais rappelez-vous où on a vendu par là, donc sur cette zone là, sur les presque 63 €, eh bien globalement on a bien fait. Et pourquoi j'ai encore vendu là, c'est parce que techniquement, si Total remontait et qu'on avait un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, c'est la rouge et la bleue, on est assez loin de couper, eh bien je reprendrai position. Je reprendrai position, mais les titres que j'ai vendus aujourd'hui, eh bien ils sont couverts par les gains que j'ai effectués dernièrement sur la zone des 63. Donc globalement, au pire, je gagnerai moins et au mieux, si ça se passe comme je le pense, eh bien nous rachèterons du Total beaucoup plus bas. Et voilà mon analyse et voilà ma stratégie. Alors reprenons un petit peu l'action Pernod Ricard, toujours sur zone bourse, puisque d'abord j'ai pas Metastock et puis voilà, on est sur zone bourse, donc on y reste. Et zone bourse, c'est un très bon outil aussi pour pouvoir analyser
les graphiques, car Zone Bourse nous donne accès à Pro Real Time, ce qui est très bien, malgré que malheureusement ils nous ont un petit peu diminué sur le nouvel abonnement notre possibilité de pouvoir travailler graphiquement. On peut plus mémoriser par exemple nos moyennes mobiles comme je l'aime, paramétrer à 2,12, donc ça m'oblige à chaque fois à reparamétrer. Bon voilà, c'est un petit peu de boulot, mais c'est pas la mort non plus. On voit que la moyenne 2,12 sur Pernod Ricard, elle est très proche de couper. Et vous voyez sur ces points bas qui étaient déterminés, qui étaient 157, qui étaient déterminés par Zone Bourse, étaient les mêmes que les miens. Et donc c'est pourquoi j'avais acheté sur sur ce support, puisque c'était un support très fort d'une part, et puis d'autre part l'action Pernod Ricard est une des plus belles sociétés qu'on trouve sur la côte française, avec Total Energy notamment. Donc à ce prix-là, je me suis permis de reprendre ma position sur Pernod Ricard, que j'avais vendu beaucoup plus haut, hein, comme vous voyez. Si on zoome un petit peu, on va voir que c'est une action qui vient de très haut, hein, puisqu'elle elle vient de 217 et quelques. Donc imaginez que on la rechoppe là actuellement on peut la rechoper même à 160 euros. C'est à mon avis pas cher du tout. Voilà. Après il y a les graphiques, hein, il y a les graphiques, mais après il y a aussi la valeur intrinsèque d'une société. Il y a un moment donné, comme je le dis, on n'attrape pas un couteau qui tombe, mais sur des supports importants, et comme on pouvait l'imaginer, je pense que demain ou après-demain, on pourrait voir cette moyenne 2 jours, 12 jours coupée. Dans ce cas-là, on serait en avance sur le signal. C'est des choses qu'il faut pas faire en fait, hein, sauf sur des valeurs comme Pernod Ricard par exemple. Ceci dit, c'est pour moi une toute petite ligne, puisque effectivement, si jamais elle allait plus bas et qu'elle cassait les 157, je serais vraiment très heureux, un petit peu comme Total, de pouvoir en rechoper encore plus bas. Mais là, cette fois-ci, ça sera sur signaux, puisqu'on a déjà un petit peu, on va dire, déterminé notre socle d'investissement sur Pernod Ricard. Et comme vous le savez, j'aime bien investir en plusieurs fois, et la première fois elle est souvent pas forcément d'origine graphique, elle est juste l'histoire de prendre le coup de couteau dans le ventre, vous voyez. Puis quand ça bouge, ben ça fait mal, et on ressent un petit peu où va l'action, et quand le couteau se retire, on ressent aussi un soulagement. Et donc, à partir de là, d'être dans le marché, ça nous permet de sentir le sens où va aller le marché, hein, puisqu'on est vraiment impliqué. Par contre, si vous regardez comme ça, en touriste, sans avoir le couteau dans le ventre, eh bien, effectivement, vous êtes un touriste, et puis vous n'avez pas la notion d'où peut aller le marché. Et encore que, quand vous avez le couteau dans le ventre, il ne faut pas vous laisser embringuer dans le fait que, puisque vous êtes dans le marché, acheteur sur un point, que ça doit absolument être haussier, et qu'on va acheter tout en DCA tous les 1 ou 2 euros plus bas, en vous disant que de toute façon ça va remonter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On prend une première position, et parfois, si on se trompe, hein, on doit être aussi capable de couper et de prendre ses pertes. Tout dépend de la situation, les amis, et de la valeur traitée. Là, sur Pernod Ricard ou sur Total, on va dire que c'est tellement facile, puisque en fait, il suffit d'attendre, des fois d'attendre très longtemps pour avoir des gains. Donc, traiter sur Pernod Ricard ou Total Energy, c'est pas être un champion du monde, hein, quand on gagne de l'argent, c'est tout simplement être assez intelligent et patient. Et si on utilise l'analyse graphique, on peut effectivement gagner encore beaucoup plus que Monsieur Tout-le-Monde qui achète à n'importe quel point, c'est clair. Alors, dans les valeurs qu'on a en portefeuille, Hermès ne bouge pas, Bouygues baisse un peu, Taïwan Semiconducteur continue son petit bonhomme de chemin, elle remonte légèrement, Pernod, on vient de le voir, a remonté légèrement, Lotus Bakery montait un peu plus que ça en séance, mais elle finit avec plus 1,62%, c'est très bien. ASML, elle continue sa baisse, Realty Income remonte un petit peu,
Donc on la surveille, hein, rappelez-vous de la vidéo que je vous ai fait la veille, là, Realty Income est sous surveillance et il est possible que la moyenne 2 jours, 12 jours coupe, eh bien on achètera ce titre qui me paraît bon marché actuellement. Et rappelez-vous, hier aussi je vous parlais de Coca-Cola qui est sous surveillance et eh bien vous voyez que hier, encore une fois, Coca-Cola était à un prix très intéressant. On aurait pu se dire j'achète du Coca-Cola puisque c'est une très bonne valeur, elle augmente son dividende régulièrement, elle a de la croissance, c'est une valeur indestructible, patati patata, patati patata. Aujourd'hui elle perd 3,50%, pratiquement 4% les amis. Donc l'analyse graphique, encore une fois, nous permet d'avoir évité cette baisse de 3,5% dans la journée. Oui, donc je dis dans la journée, c'est-à-dire que c'est peut-être pas fini, hein. Peut-être qu'on va acheter du Coca-Cola à, je sais pas moi, à 50, à 45, que sais-je. Mais voilà, pourquoi acheter du Coca-Cola quand la valeur est chère et qu'il y a des signaux de vente, tout simplement. Donc on attend, encore une fois, toujours des signaux avant de se lancer dans le marché. Et si on n'a pas de Coca-Cola en portefeuille, effectivement, on peut se dire, tiens, je vais me prendre un petit couteau dans le ventre et je vais prendre une petite ligne. Mais une petite ligne, les amis, pas une ligne de warrior, quoi, pas un truc de, on met pas 20 000 ou 50 000 euros sur une valeur comme ça, quand bien même c'est Coca-Cola, les amis. Alors, la Coface remonte, hein. Après c'est normal, elle a bien morflé. L'Oréal baisse un petit peu, voilà, on n'a pas de grosses variations. BNP monte un peu, DNO ASA monte un petit peu, voilà. Kaufman qui avait bien morflé se reprend. Tout le reste, hein, c'est la grande glissade, hein. Et puis on voit que le Brent, moins 2% là. Alors, regardons le portefeuille débutant, hein. Le portefeuille débutant, je vous le rappelle, puisqu'on ne l'avait pas vu hier, c'est un portefeuille où l'on investit tous les bénéfices qu'on fait sur la chaîne YouTube, notre chaîne Power Trade, hein, la chaîne que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et comme vous le savez, on est aussi investi sur Total Energy, mais on est un petit peu couvert par les YouTube AdSense, hein, qui tombent, et donc globalement, le résultat de ce portefeuille se porte plutôt bien puisque nous gagnons 173,76% depuis le début de l'année, puisqu'au début de l'année nous avions 350 € que nous avons investi sur Total Energy, et puis on a des YouTube AdSense et des primes de parrainage qui tombent un petit peu ici ou là. Donc avec ça, effectivement, nous nous retrouvons avec 958,16 € et ce qui fait qu'on a gagné 608,16 € depuis le début de l'année, et donc la progression est de 173,76%. Si vous voulez répliquer ce portefeuille ou vous inspirer de notre technique d'investissement pour justement vous lancer en bourse et puis nous suivre pas à pas, pourquoi pas. Vous avez des liens en description pour ouvrir un compte chez DeGiro, Fortuneo et même Boursorama. Ça vous donnera le droit à une prime de parrainage et puis portefeuille de Power Trade, hein, portefeuille débutant, progressera d'autant puisque nous, avec notre prime, ça fera effectivement monter les liquidités de ce portefeuille qui permettront d'investir encore plus voilà, chaque mois. Alors le portefeuille Power Trade, hein, rappelez-vous en préambule, hein, la première chose que j'ai faite, hein, c'est de vous montrer un petit peu comment on vit à Singapour, mais je vous ai aussi montré que j'ai vendu 1200 titres total, et donc la ligne Total Energy, hein, dans le portefeuille, dans le récapitulatif du tableau qui compose toutes nos valeurs, Total Energy est en blanc puisque nous avons bougé, et donc puisqu'on a vendu des titres, ça a été se reporter sur la colonne espèces, hein, ceux qui me suivent ont l'habitude. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à cette opération, aujourd'hui nos espèces représentent un peu plus de 32% de l'ensemble de notre portefeuille, et voilà, notre ligne Total Energy a beaucoup baissé, hein, puisqu'on est à 3800 titres. Rappelez-vous, on avait au maximum 9200 titres il y a peu de temps.
Et donc on a bien allégé, et on va voir si on a eu raison, hein, parce que voilà, ça arrive qu'on se trompe, hein, bien sûr, comme tout le monde, hein, il n'y a pas il y a pas de personne infaillible sur cette terre. Mais globalement, nous avons mis toutes les chances de notre côté pour essayer de tirer profit de cette situation présente. Globalement, notre portefeuille PowerTrade gagne 17,60% depuis le début de l'année, et c'est 131 637 euros qui sont quand même donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. Alors, regardons maintenant le compteur à pépettes. Mais les amis, c'est l'heure du petit pouce bleu, et merci de me faire un pouce bleu, mais aussi de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Vous savez que la chaîne PowerTrade a dépassé les 2000 abonnés, et donc ça me fait le plus grand plaisir. Donc partagez aussi avec vos amis. Je pense que si vous êtes aussi nombreux à me suivre, à suivre cette chaîne PowerTrade, c'est pour vous éduquer au niveau de la finance. C'est aussi pour gagner plus de pognon, hein, pour ceux qui sont déjà novices mais qui ont déjà une petite expérience. Je suis pas le meilleur du monde, mais j'ai une expérience de plus de 44 ans derrière moi dans ce métier, donc effectivement l'expérience ça aide. Donc si vous voulez bénéficier de l'expérience des anciens, PowerTrade est la chaîne qui vous conviendra. Alors, maintenant que vous avez fait ce petit pouce bleu et que vous vous êtes abonné, allons regarder le compteur à pépettes. Et le compteur à pépettes, eh bien, il se porte bien, puisque sur le CAC 40, nous gagnons 94 points. On est toujours vendeur, hein, sur le trade en cours. Et puis, depuis le 1er juin 2022, c'est-à-dire depuis 15 mois, nous gagnons 2645 points, rappelez-vous. Le CAC 40 se traite à 10 euros le point, donc c'est 26 450 boules qui sont dans les fouilles. Alors regardons à présent le DAX. Le DAX nous fait gagner 246 points sur le trade en cours, et puis voilà, sur le DAX c'est 3773 points que nous gagnons depuis que nous traitons cet indice. Un petit peu à l'instar du CAC 40, on gagne une fois sur deux, hein. On a gagné 31 fois et on a perdu 30 fois à chaque fois qu'on initialise un trade, comme là on a pu le faire gagnant, mais celui d'avant était perdant, et ainsi de suite. Parfois on peut avoir 4, 5, 6, 7 trades perdants d'un coup, donc c'est surtout ça la difficulté, parce que si à chaque fois il y avait un trade gagnant, un trade perdant, et qu'on soit sûr de ça, ça serait trop facile, bien sûr. Donc globalement, ça demande beaucoup d'argent, hein. Les marchés futurs, c'est pour des warriors, pour des fous furieux, pour des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, mais qui sont prêts à aussi laisser des plumes parfois. Donc je ne vous encourage pas à traiter sur ce type de marché. Un petit disclaimer, je ne suis pas du tout une personne qui vous incite à aller vous aventurer sur les marchés futurs. Par contre, regardez bien les points sur les marchés futurs, parce que quand le CAC 40 ou le DAX sont vendeurs, et ben les actions, elles souffrent. Pourquoi? Parce que quand les gens vendent des paniers d'actions, hein, les futurs, ce sont des paniers d'actions, ils vendent pas 10 actions Total ou 2 actions L'Oréal, c'est pas des petits joueurs. À chaque fois, c'est 70 000 euros qui sont balancés. Et quand ils vendent, c'est pas un contrat, ils peuvent vendre 10 contrats, 100 contrats, 1000 contrats. Et là, dans ce cas-là, je peux vous dire que les actions, elles dégueulent. Donc, faisez bien gaffe à ça. Le S&P 500, lui, eh ben, c'est pareil, il est bien embarqué, hein, puisqu'on est en train de gagner pas mal de pognon. On a 227 points de gagné, ce qui nous fait 837 points depuis que nous traitons cet indice. Et même chose, hein, 26 trades gagnants pour 26 trades perdants, c'est-à-dire qu'on gagne une fois sur deux, mais vous voyez, on avait gagné, là on est gagnant, mais juste avant on avait 3 trades perdants, et juste avant on en avait 2 qui étaient gagnants, et puis ensuite
2 perdants, puis 1 gagnant, et puis 3 perdants. Et donc vous voyez, il faut être capable d'encaisser hein, quand c'est des trades perdants. Là est le problème. Si vous n'avez pas les reins assez solides pour encaisser, eh bien quand vous perdez de l'argent sur le marché futur, ce sont des très très grosses sommes. Sur le Brent, eh bien, on est vendeur, donc évidemment, puisqu'on est vendeur, on ramasse du pognon, on gagne 8,64 pips sur le trade en cours et c'est 45,41 pips qui sont engrangés sur le Brent depuis que nous traitons cet indice avec 18 trades gagnants pour 10 trades perdants. Rappelez-vous, le Brent est traité avec une toute simple moyenne 2 jours, 12 jours, paramétrée à la clôture. L'euro-dollar, ben on fait du surplace avec une petite remontée, mais en fait l'euro-dollar est toujours vendeur, la figure graphique est vraiment vendeuse, mais nous voilà, on ne gagne que très peu d'argent sur le Brent, on va passer un petit peu ça. Et donc les amis, regardons un petit peu le récapitulatif de tout ce que nous avons fait sur ces 5 indices. Eh bien, l'ensemble de ces 5 indices nous donne 7324 points, ce qui est super bien. Je peux pas vous montrer le graphique puisqu'il est sur Metastock ce graphique et que j'ai pas Metastock embarqué sur mon Mac, hein. Mais globalement c'est 133 393 € qui sont donc engrangés depuis 15 mois. Donc voilà, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Je vais sur ces bonnes paroles vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.